Et je donne la parole à l'Algérie. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir convoqué cette séance qui arrive à point nommé. Je remercie le secrétaire général pour ses remarques. Nous sommes d'accord avec votre analyse. Il s'agit là en effet d'une escalade périlleuse dans une région qui se trouve déjà au bord du précipice. Et nous souscrivons à l'appel urgent que vous avez adressé aux États membres pour une désescalade, pour que les États respectent leurs obligations au titre de la Charte et au titre du droit international. Je remercie également le sous-secrétaire général Djenka et le directeur général Grossi de leurs interventions. Madame la Présidente, le monde, et tout particulièrement le Moyen-Orient, ne peut se permettre de connaître une autre guerre. Hélas, la situation au Moyen-Orient s'accélère à un rythme extrêmement préoccupant, ce qui pousse la région du Moyen-Orient vers un scénario de l'apocalypse. La communauté internationale était unie pour trouver une façon de désamorcer les tensions. Et à ce moment-là, la situation s'est gravement détériorée. Hier, cette situation a été exacerbée par ces frappes des États-Unis visant des sites nucléaires iraniens. L'Algérie souhaite exprimer ses graves préoccupations. Nous nous désolons de cette grave escalade de la situation. Cela ne fait que mettre en péril la sécurité de la région qui se retrouve exposée à des risques inédits avec des conséquences qu'il sera peut-être impossible à endiguer. Le démantèlement de l'architecture internationale de la sûreté nucléaire constitue une grave menace. Une menace pour la stabilité régionale, mais également pour la paix et la sécurité mondiale. Les attaques qui visent des sites nucléaires qui font l'objet de garanties internationales, ces attaques donc sapent gravement l'intégrité, mais également la crédibilité du régime mondial de non-prolifération. Par conséquent, nous réitérons que le cadre juridique qui sauvegarde les installations nucléaires est un cadre clair, complet, contraignant. Son existence même a pour objectif de garantir le degré le plus élevé de sûreté et de protection pour ces sites. Les résolutions de la conférence générale de l'AIEA stipulent et ont stipulé à plusieurs reprises de façon explicite, je cite, que toute attaque armée visant ou toute menace visant des sites nucléaires utilisés à des fins pacifiques constitue une violation des principes de la Charte de l'ONU, du droit international et du statut de l'agence. Ces résolutions restent pleinement valides et elles s'appliquent à la situation actuelle. Dans aucune circonstance, quelle qu'elle soit, il ne faut frapper de telles installations nucléaires. Le respect du droit international n'est pas facultatif.
C'est une obligation contraignante qui lie tous les États membres, tous les États membres. Madame la Présidente, quel est le scénario qui se profile à l'horizon? Quel est l'espace qu'il reste pour la diplomatie? Quelle est la responsabilité qui incombe encore à ce Conseil de sécurité? Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un véritable retour en arrière, périlleux. La guerre est aujourd'hui le déni de la diplomatie, le déni de la politique. La diplomatie, c'est-à-dire notre travail en tant que diplomate, la diplomatie a souvent été perçue comme étant, au premier chef, l'outil pour le règlement des conflits. Et aujourd'hui, d'aucuns souhaitent faire céder la diplomatie, l'écarter du revers de la main, pour promouvoir, au contraire, la primauté de la force. Et qu'en est-il de ce Conseil? Certains estiment notamment pour les questions qui concernent le Moyen-Orient, certains estiment que ce dont nous avons besoin, c'est de la retenue de la part du Conseil, le silence, oui, le silence de la part du Conseil. D'aucuns estiment que ce silence est plus utile que l'action de la part du Conseil. Mais qu'en est-il, dans ce cas, des négociations, des accords, de l'essence même des Nations Unies, de sa charte, de ses principes? Qu'en est-il du droit international lui-même? Ces principes, eux aussi, sont contournés, méprisés, laissés de côté et même discrédités. Les générations futures ne se souviendront pas uniquement de ce que nous avons dit. Ces générations se souviendront également de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons échoué à faire. Nous, les membres du Conseil de sécurité, et tout particulièrement les membres élus du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, je souhaiterais expliquer clairement la position de l'Algérie. La seule voie viable qui nous attend, c'est la reprise de la diplomatie, le retour à la diplomatie. Une approche qui doit être ancrée dans la légalité internationale, dans les principes de la Charte des Nations Unies. Et c'est une voie qui doit œuvrer à un règlement pacifique. Nous devons, tous ensemble, tirer les enseignements de l'histoire douloureuse de cette région. Une histoire qui montre clairement que les solutions militaires n'ont jamais réussi, n'ont jamais permis de résoudre les défis complexes de cette région. L'Algérie soit, une fois encore, réitérer son appel ferme en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Il faut revenir à la table des négociations. Et toutes les parties concernées doivent s'engager en faveur d'une solution pacifique négociée au dossier nucléaire iranien, y compris la levée des sanctions. Faut-il que je vous rappelle ce que stipule clairement la charte? Je cite, « Tous les États règlent leurs différends internationaux
par des moyens pacifiques. Fin de citation, je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.